Hello tout le monde! J'avais trop hâte de vous montrer l'unboxing de ma Blissim du mois de novembre, puisque nous sommes en novembre. Du coup, c'est parti! Alors, il faut savoir que je ne l'ai pas encore ouverte. Habituellement, je me spoil un peu sur les produits, donc là, je vais découvrir en même temps que vous. Donc, il y a le gros livret, donc c'est le catalogue de Noël 2020. Donc ça, on l'a tous les ans, avant le mois de décembre en tout cas. Et dedans, agrafé, il y a le petit fascicule, comme d'habitude, qui contient les produits, tout ça. Et il faut le désagrafer, ce qui est hyper compliqué, on casse toujours les fascicules. Arrêtez s'il vous plaît, Blissim. Ça ne concerne que moi, je regarde. Pour résumer, il y a tout ce qu'il y a pour faire la fête à Noël, offrir les coffrets, tout ça. Bien sûr, les offres Blissim. Et puis, en général, comme d'habitude, à la fin, il y a, comment dire, des trucs à remplir. Genre là, il y a les wishlists, tout ça. Donc, bon, ça c'est comme d'habitude. Voilà, c'est parti. Déjà, hop, sur la Blissim en elle-même, je trouve qu'elle fait... J'analyse. Je l'aime bien, vraiment, je la trouve hyper colorée. Les petites touches de jaune, c'est vraiment super beau. Bon, après, est-ce que c'est très hivernal ? C'est la question que je me pose. Oh, ouais, si, hein. Je sais pas trop. C'est à débattre, sûrement dans les commentaires. Dites-moi si ça fait hivernal ou non. Je trouve que ça fait un peu été quand même. Oh là là, mince. Je sais pas. C'est sous forme de couvercle, hein. Des fois c'est sous forme de tiroir. Donc... Oh, ça c'est mon code ça. Il est qu'à moi, hein. Donc un petit code Afrabonné. Voilà. Tu ne verras pas évidemment parce que ce n'est que pour moi. C'est parti! Donc le premier produit que je pioche, c'est un gel douche au citron et au miel de la marque Inwet. C'est l'abrégé de In Unicorn We Trust. Donc on croit aux licornes. Donc c'est un produit 100% vegan et cruelty free. Il a l'air, vraiment... Déjà, je vais parler de la taille. C'est un quand même gros produit. Alors là, on est sur 75 ml. C'est le format vente. 75 ml pour un format vente, je dirais que c'est pas mal. Au niveau, après, de l'odeur... Bon, je sens pas grand chose, donc j'espère qu'il sentira bon. Après, j'ai un peu de mal avec le choix de le mettre dans une box hivernale. Miel, pourquoi pas, citron, moi ça me fait plus penser à l'été, mais bon, après ça c'est chacun ses goûts, ça peut me rappeler les vacances, tant mieux. C'est fabriqué en Union Européenne. Le deuxième produit que je pioche, c'est un produit de la marque Paille. Vraiment, cette marque, je l'aime trop. Et c'est l'huile démaquillante Light Work. Le format miniature, il est de 10 ml. C'est assez. Après, combien de démaquillage ça va me faire? Bonne question. Il contient de l'huile de rosier sauvage, qui est un peu l'ingrédient, on va dire, phare de la marque. Ce produit est vegan et cruelty free. Il faut dire aussi que la marque Paille, c'est quand même une marque éco-friendly. Donc, au niveau de l'embout, donc c'est... Oh là là, ça coule? Ah non. J'ai eu peur, on a eu chaud. C'est un tout petit embout comme ça. Hop, putain, ça coule, ça y est. Je vais pouvoir sentir comme il faut au moins. Oh, ça sent trop bon. Ah, truc de ouf. Waouh. Au niveau de la texture, bon, il faut que je le rince bien sûr. C'est vraiment huile sèche, hein. C'est pas trop gras. J'ai un peu de mal avec les huiles démaquillantes parce que j'ai la peau grasse, donc je me dis à chaque fois que ça va rendre ma peau encore plus grasse. Donc à tester, voir si j'aurai la peau plus grasse après démaquillage. À tester aussi si je vais pas avoir mal aux yeux parce que j'ai les yeux très très sensibles et en général... Il n'y a pas beaucoup de démaquillants qui me vont, surtout huileux. Le troisième produit que je prends, c'est un produit de la marque Garantia. C'est les larmes de phénix. Donc c'est un produit pour les cils qui favorise leur pousse et donc limite aussi leur chute. Et les fortifie évidemment si il limite les chutes. Donc il est à 98%
100% d'ingrédients d'origine naturelle. Au niveau du format, c'est un format vente. Bon, voilà. Que dire du format, à part que ça me paraît minuscule. J'ai acheté entre-temps un produit pour les cils, justement, d'une autre marque. Et donc, ça se présente vraiment comme un mascara. Et bon, là, je sais pas comment est l'embout, hein, je vais regarder tout de suite, mais on dirait un encrier, quoi. En plus, bon, Garantia, il y a un engouement sur cette marque, ce qui n'est pas trop mon cas. Ah, quoi? Bah non, en fait. Mais comment je vais faire? Bon, il va falloir que je regarde des tutos sur YouTube pour savoir comment l'appliquer comme il faut sur mes cils. L'embout, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais peut-être même presque à une mini brosse, mais là c'est vraiment un pinceau type, je sais même pas comment le décrire quoi, un pinceau type liner hyper fin. À voir hein, comment ça va s'appliquer sur les cils. Je l'essayerai évidemment et je vous ferai un retour sur Instagram, dans un post. Hein. Mais oui, ça m'intrigue beaucoup. J'avais vu des personnes critiquer la difficulté d'application, donc je verrai bien par moi-même. C'est le plus important. À tester. Le 4e produit que je pioche, c'est un shampoing à la boue de la mer morte de la marque. Je sais pas vraiment comment ça se lit, si ça se dit tiré 417 ou juste 417. Et donc c'est un shampoing qui détoxifie et aide à lutter contre les pellicules et les inflammations du cuir chevelu. Évidemment, il répare le cuir chevelu. Il est vegan, paraben free et oil free. Le format miniature 30 ml. Sur le petit fascicule de Blissim, il y a écrit, je cite, « Sa texture va vous surprendre ». Ça m'intrigue, voilà. Et en plus, je sais pas si c'est ça qui sent bon ou un autre truc dans la box, mais ça sent bon ici. Mais le produit sent bon, hein, donc je savais pas que la boue pouvait sentir bon. Le 5e produit, un produit que j'ai vu déjà sur le site de Blissim, que j'avais envie d'acheter, pas seulement pour moi, mais parce que vraiment... ça a l'air fou. Donc c'est l'huile stupéfiante de la marque Ocaran, c'est breton. Donc cette huile hydrate, apaise, repulpe et équilibre le visage, le corps ou les cheveux. Elle peut même être utilisée pour la barbe. Donc vraiment, elle a l'air fantastique. À l'intérieur, me demandez-vous, eh ben c'est du cannabis. Oui, messieurs, dames. C'est du cannabis biologique. Du cannabis, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Biologique et récolté en Bretagne. Voilà, petit bisou aux Bretons. C'est une huile qui est made in France, évidemment, puisque la Bretagne, ça vous gagne. Il est vegan, évidemment. Le flacon est en verre, pas en plastique, donc ça, super point. Au niveau de l'embout, je pense que il n'y a pas d'embout particulier, donc à appliquer, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour vérifier quand même. Donc, au niveau de l'embout, je pensais que ce serait vraiment... Il y aurait pas de... Je sais pas si je peux dire une opercule, mais en fait, je sais pas si vous verrez bien. Le verre est plus épais au niveau du trou, ce qui fait qu'il y a un plus petit trou. Ah, je m'en suis mis partout sous l'ongle. Donc, non, au niveau de l'odeur, ça sent super bon. Je trouve pas que ça sente le cannabis trop. Je trouve vraiment que presque ça a une note un peu florale qui est très douce, presque apaisante. Au niveau, après, donc, de la texture de l'huile, c'est vraiment une huile sèche, donc pas grasse. Ça, c'est vraiment super, surtout quand on la met sur le visage, qu'on a la peau grasse, avec du sébum qui sort partout des pores. Pour l'application, j'en ai mis 3 gouttes sur ma main, ça fait des toutes petites gouttes. J'ai dû forcer un petit peu comme mettre une huile essentielle, c'était la même chose. Okay. J'ai une petite critique à faire quand même, c'est que là on est sur un format miniature de 7 ml, c'est quand même assez peu si on met l'huile par exemple sur le corps et qu'on n'utilise que l'huile pour mettre sur le corps. Même s'il en faut peu, moi j'aime bien les miniatures qui durent longtemps. Je suis toujours surprise d'avoir certaines miniatures qui me paraissent très petites et qui me durent vraiment des mois et des mois. Donc bon, j'espère qu'il va durer longtemps pour que je puisse le tester longtemps et voir vraiment l'efficacité, parce que je trouve que c'est toujours plus compliqué. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram, puisque je fais en fait des stories produits finis. Quand j'accumule un peu trop de produits qui sont terminés, je donne mon avis global sur est-ce que je vais le racheter ou non, combien de temps il m'a duré à peu près, les points négatifs, les points positifs du produit. Donc vous saurez à peu près quand est-ce que je l'aurai terminé, s'il m'a plu quoi. Et puis si j'ai vu des effets, voilà. Et donc le dernier produit de cette box qui est en plus, c'est le parfum Si Passionné de Giorgio Armani, que je ne vais pas plus détailler. Hein. Donc voilà, je l'utiliserai pas parce que je le mets en échantillon pour les concours que je fais sur Instagram, parce que je trouve que c'est vraiment toujours cool quand vous ouvrez votre colis concours et que vous avez 1 ou 2 échantillons, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça peut vous faire des petites découvertes et tout, donc moi j'adore les échantillons. C'est en partie pour ça que je suis abonnée à Inbox.
qui ne fait pas des full size, c'est parce que moi j'adore les petits produits. Donc voilà pour le contenu de ma Blissim du mois de novembre. Dans cette Blissim là, on avait un produit corps, ici même, un produit cheveux, et puis 3 produits visage. Pas de produits maquillage, puisque le mois dernier, on a eu 2 produits maquillage, je considère que ça rééquilibre. Pas de produits accessoires. Bon, on n'en avait pas non plus eu il y a 2 mois dans la box de septembre, mais on en avait eu un dans la box dernière d'octobre. Enfin, le petit plus, on va dire, l'échantillon. Donc cette box était sur le thème des super ingrédients avec la boue, le citron et le miel, le rosier, le chanvre. Et puis dans ce produit-là, on a un cocktail de plein d'ingrédients, de super ingrédients. Le parfum étant à part. Mon avis général sur la box, positif. Contente d'avoir un shampoing, c'est pas souvent qu'on a des shampoings. En général, on a des masques, donc ça change. La boue est un ingrédient qui m'intrigue énormément. Je connaissais la marque, donc bon. Les seules marques que je connaissais pas, c'est bien sûr le gel douche Inuit. Très contente de pouvoir tester. Ça a l'air vraiment d'être une superbe marque, un peu kawaii. L'association citron-miel me plaît plutôt bien. J'espère que sur la peau, j'aurai pas une odeur de sucre trop importante. Pour ce qui est de l'huile démaquillant paille, ravie. De toute façon, quand on met du paille devant les yeux, j'adore. Y a rien à dire, c'est genre vraiment tout est dit. Enfin, c'est fantastique. J'aime trop cette marque, c'est un truc de ouf. En plus, avoir une huile démaquillante, je suis trop contente. C'est en général, on a des eaux micellaires. Bon, une huile, ça change. Ça permet aux gens de pouvoir tester vraiment un autre mode de démaquillage. En plus, c'est une marque qui est vraiment éco-friendly. L'huile sèche de la marque Ocaran, un produit made in France, donc que dire de plus, hein, voilà. En plus, c'est un ingrédient dont on entend de plus en plus parler. J'ai jamais encore pu tester vraiment le chanvre, mais j'avais envie d'investir pour l'huile sèche de la marque Ocaran. Je suis très satisfaite. Le cannabis est un ingrédient dont on entend beaucoup parler depuis déjà, je dirais 2-3 ans. J'avais jamais pu tester les effets. Là, je vais pouvoir, les effets sur la peau, évidemment, et sur les cheveux, je vais pouvoir tester, très contente. Je voulais investir de toute façon dans leur marque. En plus, elle est made in France, même made in Bretagne. Le produit Garantia, bon bah c'est le seul où j'ai mis une réserve. Pour l'application qui m'a l'air assez compliquée en vue de l'embout. Après, en plus, je me dis, quand ça va être la fin, comment je vais faire pour finir le produit comme il faut, sans le verser dans mes yeux directement, ce qui risque de me faire mal. Sinon, bon bah la marque en elle-même, Garantia, c'est souvent un produit qu'on a chez Blissim, je dirais au moins 2 fois par an. Donc voilà, c'est une marque récurrente qui me plaît moyennement, hein, mais qui plaît à beaucoup de personnes. Ils n'ont pas encore réussi à me combler, j'attends. Après, la forme du produit aussi, parlons-en, pas très pratique à emporter, quoi. Enfin, le pinceau avait peut-être pas besoin d'être aussi grand. Après, c'est vraiment le style de Garantia, d'avoir, on le voit avec les noms qu'ils donnent à leurs produits. Les larmes de phénix, on a des histoires de sorcières et de fées dans leurs produits. La forme, je comprends, hein, ça va bien avec leur marque. C'est un très bon positionnement si je fais une analyse marketing. Plutôt contente, petite réserve toujours sur le produit Garantia. Très hâte de tester tous ces super ingrédients qui m'ont l'air fantastiques. Cette vidéo Blissim est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de me dire en commentaire si tu penses que le design de la box est plus été ou hiver, parce que moi j'ai un gros doute. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à t'abonner à cette chaîne YouTube qui n'a pas beaucoup d'abonnés, parce qu'on ne fait pas encore beaucoup de contenu parce qu'elle est toute nouvelle. Et évidemment à me suivre sur Instagram si tu es un petit peu curieux de savoir combien de temps va me durer l'huile stupéfiante que je t'ai présentée. Et puis aussi pour suivre un peu toutes les actualités puis tout ce qui se passe. Sur Instagram, il y aura évidemment tout le détaillé des produits qu'il y avait dans la box. Et si tu es chanceux et que je n'oublie pas, comme c'est une box sur les super ingrédients, je pense qu'il est possible qu'il y ait peut-être
éventuellement des stories ingrédients où je vais te parler d'un ingrédient, il y aura un petit quiz et tout. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je trouve qu'elle me va bien cette box teint.